Aujourd'hui, je t'emmène dans une nouvelle destination. Et oui, on est au Maroc. La dernière fois quand on s'est quitté, on était encore à Bali et de retour au Maroc. Et là, je suis à Tanger. Et du coup, aujourd'hui, on va aller à Ikea. Je sais pas si tu le sais ou pas. De toute façon, Ikea la plus connue au Maroc, c'est celle de Zneta. C'est celle sur l'autoroute entre Casablanca et Rabat, si je me trompe pas. Mais c'est, j'imagine, celle la plus ancienne. Et après, quand j'ai cherché en ligne, apparemment, il y a trois magasins Ikea. Celle de Znata, la deuxième, donc c'est, ou le deuxième magasin, c'est celle de, ou celui, je sais pas pourquoi Ikea pour moi c'est une femme. De toute façon, il y a Ikea Cabo Negro et c'est celle qu'on va visiter aujourd'hui. Et il y a Ikea apparemment à Morocco Mall, donc à Casablanca. Ça, je ne savais pas. Je ne sais pas s'il y a une miniature Ikea ou carrément Ikea tout entier comme on le connaît. De toute façon, Ikea aujourd'hui qu'on va visiter, c'est celle de Cabo Negro. Du coup, on va prendre la route, ou on a déjà pris la route de Tanger en passant par Tétouan et après Tétouan, on va aller à Cabo Negro. De toute façon, je vais te montrer dans cette vidéo ce que tu peux trouver à l'intérieur. Peut-être que toi aussi, tu es en train de meubler une maison, ou tu veux juste changer tes meubles, ou peut-être même pas les meubles, peut-être juste les petits accessoires, les petits décors que tu peux ajouter, ou si tu as besoin des accessoires, je dirais, un peu plus dans tout ce qui est cuisine, tout ce qui est toiletterie, ainsi de suite. De toute façon, tu sais que à Ikea, tu trouves un peu le tout. Et puisque j'avais déjà visité Ikea de Zneta pas mal de fois, mais j'avais jamais visité celle de Cabo Negro, et puisque je suis dans le nord du Maroc, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et après on va même partir dans une plage et je vais te la montrer aussi, elle est juste magnifique. Comme toutes les plages du nord du Maroc d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà visité le Maroc ou pas. Si tu es marocain peut-être et tu écoutes ma vidéo, ou peut-être que tu n'es pas marocain et tu veux visiter le Maroc, je te conseille vivement le nord du Maroc. C'est vrai que par rapport, si je décris le Maroc en général, bien sûr, il y a la beauté partout. Le nord comme le sud, comme l'est, comme l'ouest, tu peux trouver vraiment un peu de tout. Les montagnes, les belles plages, les forêts, les grandes villes avec tout ce que tu peux trouver dans les villes branchées, la vie nocturne, comme les paysages un peu plus côté nature, ainsi de suite. Mais vraiment, tu peux trouver un peu le tout. Le désert, la mer, tout ce que tu veux. Et au nord du Maroc, sincèrement, j'adore. Regarde par exemple ici, Tétouan. Donc ça, c'est une ville au nord du Maroc et tu peux voir qu'il y a les montagnes, il y a les maisons dans les montagnes, mais en même temps, tu peux trouver que la ville est vraiment très très moderne avec tout ce qui est essentiel en termes d'infrastructure. De toute façon, après, tu peux partir à Fnida, à Media, que je sais pas comment ça se prononce en français, mais parce que je suis plus habituée à le dire en arabe, pas en français. Mais bon. Donc voilà, on est arrivé à Ikea. De toute façon, comme toutes les autres Ikea partout dans le monde, j'imagine. Donc elle est toujours un peu plus à l'extérieur de la ville et n'est pas à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est un plan vraiment qui est étudié. C'est pas par hasard qu'il y a cette localisation qui est bien choisie. Alors, il y a deux étages, pas plus. Donc le premier, donc le rez-de-chaussée, c'est celui-ci. Tu peux trouver, c'est là où il y a les caisses, ainsi de suite. Et il y a le premier étage, tu prends ton chariot et tu pars faire le tour et acheter ce que tu veux, bien sûr. Alors, en principe, le premier étage, là où je suis maintenant, j'essaie de te montrer un petit peu ce qu'il y a. Comme ça, tu as une idée, peut-être si toi aussi, comme je t'ai dit, tu cherches quelque chose exact. Mais je ne peux pas faire le tour de tout le magasin. Je ne sais pas si ça vous plaît, ce genre de vidéo où je montre les articles de plus près, ainsi de suite. Mais j'essaie de toute façon de zoomer un petit peu ici sur les prix. Tu peux voir, juste attention, les prix ici sont en dirham. Et du coup, au dirham marocain. Du coup, tu peux faire la conversion en euros. C'est à peu près, c'est pas exact, mais c'est à peu près chaque 1 euro égale 10 dirhams. Peut-être que ça va mieux te parler si tu n'es pas habitué au dirham marocain. De toute façon, ce que j'ai adoré à Ikea, parce qu'il y a Kitea Géant par exemple dans ma ville, il y a les autres magasins d'ameublement. Par contre, ce que j'aime dans Ikea, c'est plus l'aménagement que tu peux trouver. Ici, par exemple, tu peux trouver des petits studios avec une chambre à coucher, avec une salle de bain comme celle-ci, avec une cuisine, avec un salon, ainsi de suite. C'est-à-dire, tu t'imagines vraiment dans la maison et tu vois, par exemple, ici, dans les tiroirs,
Tu peux trouver même ce que tu as l'habitude d'avoir dans ta maison, dans les tiroirs. Et ça, c'est juste magnifique. J'ai trop aimé parce que tu te projettes à 100%, à 1000%. Donc tu as l'impression que tu es dans une maison et à la fois, tu peux acheter ce que tu veux, peut-être que tu as envie de faire des achats, mais à la fois, tu peux avoir juste des idées, peut-être. Tu vois ici, même les soutiens-gorge, tu les trouves dans les tiroirs. Mais j'ai fait le tour de pas mal de tiroirs, les armoires, tout ce qui est meubles avec des rangements. Tu trouves les livres, tu vois ici les trucs de la cuisine, les trucs du bureau, tu trouves le tout, donc tu t'imagines dans cet espace exactement comme si tu es à la maison. Donc comme ça, tu as aussi des idées si tu veux faire la même chose chez toi. Et si tu vises, je ne sais pas si tu es déjà allé à Ikea ou pas, de toute façon, si c'est ta première fois, juste prévois d'y passer au moins une demi-journée. Si tu veux vraiment faire des achats et tout. De toute façon, je crois que dans une prochaine vidéo, je pourrais vous faire une vidéo spéciale achat Ikea. Parce que dans cette vidéo, je vous montre exactement, donc en direct, ce qu'il y a ici. Mais je vous ai pas montré ce que j'ai acheté directement. De toute façon, il y a des trucs qui sont très sympas. Et par rapport au prix, peut-être que tu te demandes aussi par rapport au prix. Donc à chaque fois, je dis vous, je dis tu, je sais pas si je dois dire tu ou vous. De toute façon, je vais essayer de te tutoyer, comme ça tu ressens la chose, la proximité. Alors, je disais, par rapport au prix, sincèrement, ça dépend. Il y a des trucs qui sont un peu chers, je dirais, mais il y a d'autres qui sont pas du tout chers. Mais pour dénicher les bonnes offres, soit donc tu as visé déjà avant, tu as visité en ligne le site peut-être de Ikea ou des pages, ainsi de suite, donc tu as vu les articles que tu veux, donc tu es au courant des prix, soit tu es sur place, mais tu vas faire vraiment le tour, bon, je dirais, facilement, tu peux faire 5-6 heures dans le magasin. Parce que c'est vraiment, c'est grand. Il y a Kitea géant, comme je t'ai dit, par exemple, au niveau de Tanger, si tu es dans la zone du nord. Mais je crois que Ikea, si je me trompe pas, donc si je fais allusion à ça, de toute façon, c'est un peu plus grand. Donc ici, j'ai mis une robe toute simple et des sandales parce que je savais que j'allais marcher quand même. J'ai pas fait 5-6 heures, mais peut-être que facilement, j'avais fait 5, bon, 3-4 heures, je crois, maximum. Mais je pouvais faire encore plus sincèrement. Et du coup, tu peux aussi prendre ton repas sur place. Il y a des restos sur place. Tu peux manger sur place. Sinon, si tu veux manger ailleurs, tu n'aimes pas ce qu'ils proposent, tu peux le faire. De toute façon, juste prévois une tenue qui est très confortable, des espas ou des sandales très confortables. Et tu fais le tour. Tu peux trouver un peu le tout, tout ce qui est jardinage, donc tout ce qui est les trucs de jardin, l'extérieur, donc plus l'extérieur. Tu peux trouver les décorations, par exemple celles-ci, tu vois, je les ai adorées et je les ai achetées aussi. Je vais te montrer ça dans la prochaine vidéo, peut-être. Je sais pas si tu aimes ce genre de vidéo. De toute façon, tu peux trouver un peu de tout. Donc ici, c'est bon, on a fini avec Kitea, oh là là, avec Ikea, et on va partir manger et juste après on va partir nager. Et comme je t'ai dit, si tu vises le Maroc comme une destination pour la première fois peut-être, je te conseille vivement le nord du Maroc. Je t'ai dit tout à l'heure que tu peux trouver la beauté un peu partout au Maroc. Mais moi, par exemple, particulièrement, j'adore le nord du Maroc parce qu'il y a les paysages à couper le souffle, il y a les plages surtout. Par exemple, il y a même, ici je vais te montrer la plage où nous sommes allés. Ici c'est plage Cabo Negro, c'est écrit en arabe, peut-être que je sais pas si tu sais lire arabe ou pas. De toute façon, il y a des plages magnifiques. Et pourquoi j'aime le Maroc, pourquoi j'aime le Maroc, mais bien sûr c'est mon pays. Pourquoi j'aime le nord du Maroc avec ses plages? Parce qu'il n'y a pas de vagues. C'est la raison pour laquelle j'adore ces plages-là. C'est comme une piscine, l'eau est transparente, ou quasiment, donc ça dépend des régions et des plages. Mais vraiment, je peux pas décrire ça. La plage, même si tu as par exemple des petits enfants et ainsi de suite, tu es à l'aise. C'est pas comme les plages où il y a des vagues et ainsi de suite. Tu dois toujours veiller sur tes enfants parce que ça risque, on sait jamais, les noyades et ainsi de suite. Mais ici, mais vraiment, tu es tranquille. Sauf que ce que j'aime pas, c'est que pendant l'été, oh aïe aïe, c'est un peu plus difficile. Par exemple, ici, on va partir à plage Martil. Elle est belle, je vais te montrer, mais puisque c'est l'été, il y a encore plus de monde. C'est ce que j'aime pas du tout. Tu vois ici, il y a quand même pas mal de monde.
Et sincèrement, j'aime pas du tout ça. Par contre, quand je pars tout au long de l'année, donc soit par exemple début de l'année, quand je parle l'année scolaire ou l'année bon, l'année académique, c'est plus vers septembre-octobre ou sinon la moitié de l'année vers le printemps, c'est magnifique. Alors si je te montre juste ce que j'ai amené avec moi à la plage, donc généralement c'est l'ombre solaire, une crème pour cheveux et l'huile solaire ou un écran pour mon visage. Alors, ici c'est bon, c'est presque la fin de la journée, on retourne vers Tanger. Dis-moi si ça te plaît ce genre de vidéo et tu veux peut-être découvrir plus d'endroits au nord du Maroc ou peut-être même dans d'autres endroits du Maroc peut-être. Si ça te tente, bah dis-le moi et peut-être on va faire plus de visites tant qu'on est au Maroc. Et sinon, peut-être qu'on va se revoir dans une autre destination, dans un autre pays. J'ai pas mal de pays qui sont planifiés, sincèrement, mais je sais pas si ça va aboutir à quelque chose ou pas. De toute façon, à chaque fois que je voyage, je te montre tout ça en vidéo et aussi, bien sûr, sur Instagram, sur les autres réseaux, TikTok, ainsi de suite. Tu trouves le tout dans la barre de description, il y a le lien pour accéder à tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, voilà, on est de retour à Tanger et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.